Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin, je voudrais vous partager, vous emmener avec moi dans un passage de Matthieu, Matthieu 9, donc ce sera le verset 1 au verset 8, et où il est question de la guérison d'un paralysé. Et je voudrais qu'on puisse le lire ensemble. Jésus monta dans une barque, traversa le lac et se rendit dans sa ville. Des personnes lui amenèrent un paralysé, couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Alors quelques spécialistes de la loi se dirent en eux-mêmes, « Cet homme blasphème. » Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées en vous-même ? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile à dire ? Tes péchés te sont pardonnés ? Ou lève-toi et marche, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il alors au paralysé, prends ta civière et retourne chez toi. L'homme se leva. Il rentra chez lui. Quand la foule vit cela, elle fut émerveillée et célébra la gloire de Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Quel magnifique récit, plein de pouvoir, et je prie vraiment que ce matin, le Seigneur vraiment m'a conduit vraiment à vous partager ce moment-là, ce passage. Il y a des mots vraiment qui ressortent et on va essayer de voir ensemble. Je crois que cette action qui s'est opérée dans ce paralysé est une action qui va prendre place et vie dans votre vie aujourd'hui, si tu crois. Alors, Jésus dit « Prends courage, mon enfant ». Il y a deux mots là qui m'ont sauté aux yeux. Il y a le « prends courage » et il y a le « mon enfant ». On peut voir à travers le « mon enfant » que Jésus prend la posture d'un père qui s'adresse à son enfant. C'est volontaire. Il vient à nous aussi dans cette posture de père. Quand il abaisse son regard vers nous, quand il voit vraiment un malheureux qui est dans la souffrance, c'est son père qui lui parle. Et il lui dit, prends courage. Jusque-là, ok, prends courage. Alors on peut pouvoir interpréter, prends courage, prends ton mal en patience, t'inquiète pas, ça va aller, allez, courage, on est ensemble. Mais là, il dit, au début de la phrase, prends courage, mon enfant, et la troisième partie, tes péchés te sont pardonnés. Au départ, je ne comprenais pas bien ça. Ce qui m'a sauté aux yeux, c'est pourquoi prends courage et tes péchés te sont pardonnés. On sait très bien que quand Jésus prononce une parole, il libère toujours quelque chose de nouveau. Il libère la vie, il libère vraiment son amour à travers cette parole. Je crois que c'est cet amour-là et cette libération qu'il dégage et qu'il déploie quand il dit par sa parole « tes péchés te sont pardonnés ». Il y a une action qui va être opérée à travers ça. On ne la voit pas encore. Mais alors pourquoi associer cette phrase-là à, en début de phrase, « prends courage » ? Pourquoi prends... Qu'est-ce que ça... Je ne comprenais pas bien. Pourquoi le « prends courage » prends ton mal en patience, t'inquiète pas, ça va aller. Et pourquoi tes péchés te sont pardonnés ? Qu'est-ce que ça va m'apporter au final, Seigneur, que tu me dises « mes péchés me sont pardonnés » ? Tu me demandes de prendre courage. Ok, je vais supporter, je vais... Quoi ? C'est parce qu'il y a un espoir qui va survenir derrière ? Il y a une lueur d'espoir, il y a quelque chose de nouveau ? J'en sais rien. Tu me demandes de prendre courage. Ok, je vais m'encourager. Mais tu me dis après, tes péchés te sont pardonnés. Concrètement, qu'est-ce que ça va apporter que mes péchés soient pardonnés dans ma vie ? Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie ? J'étais en train de rire en moi-même, sans mauvais jeu de mots. Ben, ça me fait une belle jambe. On parle d'un paralysé. Et ça me fait une belle jambe que mes péchés me soient pardonnés. Mais qu'est-ce que ça va m'apporter concrètement ? Voilà un peu, là, je vous dis à voix haute, voilà les pensées, les petites phrases qui sont venues dans ma tête et que j'avais envie de vous partager parce que cette parole-là, il s'est arrêté à ça. Hein. Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Pour l'instant, on ne voit pas de résultat, on ne voit pas ce que ça apporte de plus dans la vie de ce paralysé. Et ça suscite un soulèvement de la part des gens qui sont autour, pas des gens simples, des spécialistes de la loi, ceux qui pratiquent la parole, qui la lisent, qui la méditent, qui la mettent en pratique, les spécialistes, ceux qui ont analysé, ceux qui comprennent les Écritures. Ces spécialistes-là, quelques spécialistes de la loi se dirent en eux-mêmes « cet homme blasphème ». C'est quoi le blasphème ? Je regardais dans la définition, le blasphème, en fait, c'est une parole qui outrage la divinité sacrée,
qui outrage le sacré. En gros, il considérait les paroles que Jésus a prononcées comme un blasphème parce qu'il se prenait lui-même pour Dieu. Qui est-il pour dire tes péchés te sont pardonnés si ce n'est Dieu lui-même? Mais Jésus, il n'a pas entendu. C'est qu'il connaissait leurs pensées. Ils sont les cœurs, ils sont les pensées. Il connaissait leurs pensées et il leur dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées en vous-même? Alors je voudrais juste, avant d'aller plus loin, faire simplement une petite illustration. Parfois les images, et c'est cette image-là qui me venait, parlent mieux que les mots, ou apportent plus de clarté. Voilà. On peut dire que c'est la condition du paralysé. C'est-à-dire que lui, sa vie, son être tout entier, c'est le contenant et il contient, voilà, vous voyez ce liquide qui est terne, Eh bien, ça peut représenter le côté, un élément étranger, un corps étranger, quelque chose qui est défectueux en lui. Donc, sa maladie, son handicap, on pourrait l'associer à ça. Voilà, aujourd'hui, on a un paralysé qui est là, qui porte quelque chose qui le freine dans sa vie de tous les jours, qui est vraiment un corps étranger, qui rend sa vie trouble, qui le limite. Normalement, il pourrait, s'il était en bonne santé, jouir pleinement, avoir pleinement possession de son corps et pouvoir se désaltérer en buvant cette eau. Mais il ne peut pas parce qu'elle est trouble, elle n'est pas purifiée. Mais que se passe-t-il quand Jésus dit « tes péchés te sont pardonnés » Il dit ça, en fait. On a Jésus qui dit « tes péchés te sont pardonnés ». Est-ce que vous voyez? Quand Jésus dit « tes péchés te sont pardonnés », ça veut dire qu'il vient laver ce qui te souillait, ce qui était défectueux en toi, et maintenant, tu peux jouir pleinement de ton corps, de ta vie, tu peux te désaltérer parce que l'eau, elle est purifiée. Et là, j'ai compris pourquoi il te dit « prends courage », pourquoi il dit au paralytique « prends courage ». Il dit au paralytique « prends courage » parce que maintenant que tu es dans un état de bonne santé, tu vas te retrouver devant ce choix, quelque part. Est-ce que tu vas vouloir jouir pleinement de ta nouvelle condition et de te désaltérer, ou est-ce que tu vas te retenir? T'es purifié, tes péchés sont pardonnés, mais tu vas faire comme avant, tu vas rester limité. Pourtant, ta condition a changé. Prends courage, ça peut aussi vouloir dire il t'en faut du courage. Je viens de te dire que tes péchés te sont pardonnés. C'est cette parole-là de Jésus va apporter, et on va le voir un peu plus loin, va apporter le miracle qu'attend ce paralysé. Mais encore faut-il qu'il ait ce courage de vouloir s'en acquérir et de se désaltérer, de boire à la source. Alors, est-ce que tu vas rester stoïque comme avant ou est-ce que tu vas te lever? Que dit Jésus? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile à dire? Tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Ça aussi, on n'a pas dit afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de guérir. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner. Les amis, je crois que du pardon résulte la guérison. Je crois qu'il y a un élément incontournable. Pour guérir, tu dois être pardonné. Le péché doit avoir été effacé de ta vie. C'est le péché
qui apporte cet élément défectueux dans ta vie et qui t'empêche de jouir pleinement de ton état en pleine santé. Jésus, il n'y avait qu'une seule personne sur cette terre qui ait pu avoir ce pouvoir et cette capacité de retirer le péché, de l'effacer, de pardonner ce péché. Parce que quand le péché est pardonné, vous avez vu le verre d'eau, il n'est plus là. Il a disparu, il est effacé, il a été lavé, parce que Jésus est venu purifier, pardonner, aimer. Afin que vous sachiez qu'il a le pouvoir de pardonner. Lève-toi, parole d'autorité. Il dit ça au paralysé. Prends ta civière et retourne chez toi. L'homme se leva et rentra chez lui. Quand la foule vit cela, elle fut émerveillée et célébra la gloire de Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Est-ce que j'ai ce pouvoir, moi aussi, en tant qu'être humain, de pardonner? En tout cas, je suis appelée à imiter le Christ. Par lui, le Fils de l'homme. On a un Fils avec un F majuscule, de l'homme. On fait référence au Fils de Dieu qui a été envoyé par Dieu lui-même, qui est Dieu lui-même puisqu'il s'est fait chair, qui est venu s'humilier et s'abaisser à travers la voie humaine. Le Fils de l'homme a ce pouvoir de pardonner. Et comme je le suis, par lui, en lui, parce que humainement ce n'est pas possible de pardonner quand j'ai subi l'offense, je peux moi aussi pardonner. Et quand je pardonne, alors je peux à la fois et recevoir le pardon, et je peux aussi exercer le pardon. Et il faut savoir que le pardon a ce pouvoir de guérison. Tu ne peux pas guérir, on vient de voir la chronologie, tu ne peux pas guérir tout seul si Jésus ne pardonne pas ton péché. Et je voudrais que tu puisses saisir ça aujourd'hui. Du pardon résulte la guérison. Le Fils de l'homme a ce pouvoir-là de guérir. Et toi aussi, puisque la foule rend gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes par Jésus, tu as ce pouvoir, toi aussi, d'exercer le pardon et d'opérer la guérison. Alors aujourd'hui, c'est à toi que je m'adresse. Pour toi, je crois que ce message-là, il s'adresse vraiment à toute personne qui se retrouve dans la situation d'un paralysé. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la situation de ta vie, mais aujourd'hui, tu peux peut-être, tu trouves que le paralysé te ressemble. Tu trouves que tu ressembles au paralysé. Jésus vient te dire, mon enfant, prends courage, parce que tu vas te retrouver maintenant devant ce choix. Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et puisque Jésus te dit que tes péchés te sont pardonnés, alors maintenant, lève-toi et marche. God bless you.